Mais au-delà des pertes de basket, tu es aussi un véritable fan de la Juve. Pourquoi ce club? Alors c'est simple, comme je l'ai dit, dans les années 80-90, j'étais gros fan de basket et pour moi il y avait que la NBA dans ma tête. Jusqu'au jour où j'ai commencé à voir Roberto Baggio jouer. Et après, j'ai totalement kiffé le foot quand j'ai vu Del Piero jouer. Del Piero il jouait à la Juve. À l'époque c'était un club qui faisait déjà rêver, il y avait des joueurs de folie. Euh, Moi je suis un mec fidèle, c'est-à-dire que à la vie, à la mort, je reste avec mon équipe. Et mon équipe, c'est la Juve, il n'y a que elle dans mon cœur. J'ai reçu mon abonnement là il y a quelques jours. Je suis, pour dire, le deuxième prénom de ma fille c'est Juventina. Le deuxième prénom de mon fils c'est Juventino. À chaque fois, les gens ils pensent que je blague et je suis obligé de sortir la photo de la carte d'identité, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, non, vraiment, ce club il me fait rêver. Je l'ai soutenu quand on était en série B, on aurait pu descendre même en série C. Je m'en fichais. C'est mon club et je l'aime. Mais du coup, tu collectionnes aussi les maillots de la vieille dame. Ouais, je collectionne les maillots de la vieille dame. Ma collection, je l'ai commencé en 97-98. Je me suis acheté mon premier maillot de la Juve avec ma bourse scolaire. Merci l'État. Euh, c'est le premier maillot que j'ai acheté. Depuis, je les collectionne et grâce à Dieu, avec le temps, j'ai pu rencontrer des joueurs de la Juve, faire signer mes maillots. Je suis en contact avec Claudio Marchisio actuellement. C'est un super bon gars et pour moi, c'est juste. Enfin voilà, quand il m'envoie des maillots et tout machin, c'est un gros kiff pour moi. C'est l'aboutissement d'un rêve quoi. C'est quoi ton maillot préféré de cette sélection? Si je devais en retenir qu'un seul. Je pense que c'est le maillot. C'est le maillot. Alors si je dis pas de bêtises, avec le Sony mini disc, ça devait être entre 4. Je sais pas si c'est pas 98 d'ailleurs. Ça doit être le maillot 97-98, il me semble, avec Sony mini disc et des larges rayures. C'était le maillot pour le centenaire, si je dis pas de bêtises. Et ce maillot-là, il est superbe. Vraiment, c'est un maillot Kappa. Et après, je mettrai le maillot 2003, il me semble, quand on va en finale de Ligue des Champions avec le sponsor Fastweb. C'était un maillot Lotto. Et celui-ci, je l'ai floqué Del Piero, comme beaucoup de mes maillots. Et ouais, non, ce maillot-là, il représente énormément, énormément. On sait aussi que tu es un vrai geek. On peut le dire, oui, c'est une manière de le dire. Oui. Quelle a été la nouveauté qui t'a bluffé en 2016? 2016, franchement, la réalité virtuelle. Pour parler peut-être plus jeux vidéo, j'irai sur le PlayStation VR, même s'il y a beaucoup de casques de réalité virtuelle sur le marché. Mais PlayStation VR, c'est un peu le truc qui m'a mis quand même une claque avec certains jeux. Parce que moi, je suis vraiment un mec de l'ancienne école. C'est-à-dire, moi, j'aime bien avoir une manette, jouer devant mon écran, des trucs trop fantaisistes, ça me saoule un petit peu. Et là, franchement, je me suis pris une grosse claque. J'attends encore de gros jeux encore à venir. Mais vraiment, sur certains titres, c'est quand même déjà assez fort. Quand je l'ai essayé, je me suis dit, ah ouais, ça y est, il me le faut, absolument. Mais sinon, t'es plutôt iOS ou Android? Moi, je suis iOS, hein. Je suis Apple à mort. Je dis pas qu'Android c'est pas bien, hein, mais j'ai plus envie de bidouiller des trucs, machin et tout. Et l'écosystème Apple est quand même bien foutu, même si les gens vont me cracher dessus, ils vont dire que ouais, mais ça a du retard, ouais, machin et tout. Et j'en suis conscient, je suis une victime, mais je l'assume. Et chez moi, je suis Mac, tout ça, donc même si j'ai un PC quand même, un bon PC où je fais des trucs particuliers dessus, mais ouais, je suis quand même beaucoup Apple. T'as testé les AirPods? Non, pas encore. En fait, très honnêtement, je suis une grosse victime et j'attendais qu'ils soient dispo pour les acheter et c'était en rupture quand j'ai essayé de les prendre. Voilà. Pour finir cette interview, on aimerait avoir ton avis sur, ou plutôt ton top 5 des rappeurs les plus stylés et des footballeurs qui se sapent le mieux. Waouh, c'est compliqué. Waouh, alors là, on va commencer par les footballeurs. Alors. Footballeur, pour moi, le mec le plus classe actuellement, c'est Claudio Marchisio. Il met des petits cols roulés et tout, machin. Moi, je le kiffe. Deuxième, je vais dire un ancien footballeur, je vais dire Antonio Conte, parce que j'aime bien sa dégaine. Et je trouve que ses implants, il est tout le temps en costard et ses implants sont super bien réussis. Donc je le mets en deuxième. En troisième, je vais mettre Zizou, parce que je sais pas, je le trouve quand même archi classe aussi. Après, je vais mettre Pogba dans le truc,
même si il est dans un délire très particulier, mais ses coupes de cheveux, moi je kiffe. C'est un mec que je connais qui les fait. Pour moi, c'est un vrai artiste. Son coiffeur, c'est un vrai artiste. Kailas, Yes, Mike, c'est un vrai artiste et je suis admiratif. Et en cinquième, je vais mettre qui en footballeur. Je vais mettre un ancien footballeur. Je vais mettre Ousmane Dabo, qui a lancé une marque avec d'autres gars et que je trouve très cool. Et je trouve ça assez classe sans pour autant faire non plus trop bling bling. Donc voilà. Maintenant en rappeur, waouh. Moi je vais te sortir des trucs à l'ancienne. Je vais te sortir en premier. Je vais te sortir que des styles chelous. Alors ça sera pas les plus classes dans le sens du terme, mais c'est pour moi à chaque fois ils représentent un style bien à eux. Je vais dire Biggie en premier. Je vais dire Lil Jon en deuxième parce que c'était n'importe quoi son style. En 3 je vais mettre Outkast. En 4 en 4 c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais mettre Ice Cube pour la West Coast pour rejoindre. Et en 5, faut que je donne un rappeur français. Et ben je vais prendre Doc Gynéco en 96. Voilà. Comme ça je froisse personne d'aujourd'hui.